Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Merci de faire partager mes vidéos. Je vais répondre à un certain nombre de mails que j'avais reçus depuis des mois, puis j'ai été relancé. Et ça va répondre en même temps et compléter à la vidéo de Sam, l'agriculteur indépendant, que je salue pour tout le travail qu'il fait, remarquable. Il est plus sur l'agronomie et la vie des sols, il explique très bien comment ça fonctionne. Et il a fait 2 vidéos sur l'agriculture biologique. Alors comme vous m'aviez posé un tas de questions depuis des mois, quel modèle il faut, il n'y a pas de modèle. Il faut adapter les modèles suivant les productions, suivant les régions. Il faut de tout. Il faut de la biodynamie, de la biologique et de la conventionnelle. Après, l'important, c'est que l'agriculteur, il gagne sa vie. De revenir, moi je conseille de revenir sur un modèle le plus autonome possible, car l'expérience du passé nous a montré que moins on était autonome, plus on enrichissait les gens autour de nous. Et les attaques qu'il peut y avoir sur l'agriculture biologique, puisque c'est ça la vidéo, ou biodynamie, c'est tout simplement, faut être très clair, hein, faut pas tourner autour du pot, c'est que ça fait pas tourner les boutiques, c'est tout. Donc ils vont faire le moins d'efforts possible pour faire évoluer cette agriculture-là, parce que y a moins de monde à manger sur la bête, c'est tout, hein, tout simplement. Alors donc après, bon, pour répondre un peu ou compléter la vidéo de Sam, l'agriculteur indépendant, et toutes les questions que vous m'aviez envoyées depuis des mois, moi je commencerai par dire, bon, dans l'agriculture, avant de parler biologique, biodynamie ou conventionnelle, je repréciserai quand même, on est à 2 morts par jour. Et concernant l'agriculture biologique, moi je salue les familles qui sont en deuil, qui ont eu des leucémies, les gens ont eu des leucémies, prouvées malheureusement par les phytosanitaires. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Paul François et tant d'autres qui a porté plainte et qui a eu gain de cause d'ailleurs. Bon. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il faut commencer par penser à la vie des gens. Moi je connais beaucoup de gens qui étaient à fond dans le système comme moi je l'ai été étant jeune, et puis quand ils ont été touchés par la maladie et qu'ils ont vu que ça venait malheureusement, ça touche pas tout le monde et on n'est pas égaux face à ça, même qu'on prend des outils de protection, il y a un moment donné où voilà, c'est plus complexe que ça. Donc ça on peut pas le nier. Hein. Après, interdire les produits, ben non, aujourd'hui rien n'a été fait pour améliorer, enfin ou pas grand chose, parce que les lobbying ils freinent des 2 pieds pour continuer leur business, hein, c'est tout. Faut pas aller chercher trop de complications les gars, hein. C'est aussi simple que ça, hein, c'est le fric derrière. Hein. Alors après, les erreurs qui ont été faites, comme dit Sam l'agriculteur, une catastrophe. Imposer 25% de bio, mais de quel droit, de quoi, de qui, de quoi, 30% d'ici 2030 veut l'Europe. Mais c'est une folie. La consommation, que les gens consomment de la viande, du poisson, ou biologique, ou biodynamie, faut qu'il y ait le consommateur en face. Faut faire coller la production, l'offre à la demande. Là, on écroule des filières comme on a écroulé la filière laitière ou d'autres filières, soit par l'importation, soit par la non-gestion des volumes. Ça n'a aucun sens. Faut adapter suivant le modèle de ce que demande le consommateur et y aller par étapes. Pas forcer les gens. Donc, une crise sans précédent. Alors, bon, les gens nous disent, c'est le bio, une crise sans précédent. Sam, l'agriculteur, le dit, c'est une crise sans précédent. C'est une crise très grave, parce que le dossier bio a été géré de façon catastrophique par les politiques. Et puis après, bon, les responsables professionnels ont appuyé sur la tête, parce qu'eux, ils préservent leurs boutiques multinationales, qui vendent des produits, pas que des produits, qui vendent du tracteur et du gasoil, hein, voilà, et autres, voilà. Donc ça, je vais en parler plus tard. Mais crise sans précédent, ben, moi je dirais Sam, oui et non. Non, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi. Le mouton dans les années 80, il n'était pas question d'agriculture biologique, hein, les gars ils se sont sautés à la corde, hein. Ils se sont pendus hein, avec le Commonwealth. La viande bovine, depuis combien de temps elle est en crise? Le lait, la chute conventionnelle. Le lait, il n'est pas en crise le lait? Depuis combien de temps il est en crise le lait? La volaille, les lapins. Peux-tu me citer des gars qui gagnent leur vie en lapin avec amortissement? Moi, sans précédent. Les producteurs de tabac. Mon père a fait du tabac brun conventionnel. Peux-tu me dire ce que sont devenus les producteurs de tabac? Les producteurs de cornichons. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, mais, sans précédent, il y a eu plus de crises en conventionnel que dans le bio. Évidemment, le bio, il y a peu de recul. C'est des niches, ça démarre. Alors après, concernant cette crise de l'agriculture biologique, vous ne pensez pas qu'il n'y en a pas qui ont tout fait pour appuyer sur la tête quand ils ont créé le HVE?
haute mesure environnementale, c'était pas fait pour appuyer sur la tête de l'agriculture biologique, pour empêcher son développement, parce qu'ils ont compris que son développement allait à l'encontre du business des boutiques, hein, haute mesure environnementale. Ça a bien été orchestré par qui? La profession. Et nos élus qui ont subi des pressions pour ne pas mettre les 20% dans la restauration collective de local, pas que bio, de produits locaux ou bio, les 20% qui n'ont jamais été respectés. Il n'y a pas eu de pression? Il n'y a pas eu de lobbying là pour les 20%? Il n'y a personne qui a fait pression pour détruire l'agriculture biologique? Bien orchestré. Quand on touche au portefeuille des multinationales, la réaction est immédiate. Trop d'administratifs. Bah oui, il y a trop d'administratifs, il y a trop de gens autour, bah évidemment, mais comme dans le conventionnel. Un éleveur bio a-t-il moins de revenus qu'un conventionnel? Ça c'est une question, tout dépend. Il y en a qui sont en autonomie totale en conventionnel, en élevage ou en bio, qui ont plus de revenus que des conventionnels en intensif. C'est une question qui veut rien dire du tout. Il y a des gens en production laitière qui font autant de BE avec 250 000 litres de lait livrés que certains qui livrent 500 600 000, 700 000. Ça veut rien dire du tout. Il y a des gens en modèle autonomie totale en conventionnel qui font plus de BE que des gens qui livrent 1 million de litres de lait. Mais ça veut rien dire du tout, ça. Rien du tout. C'est pas le volume. À des moments, il est question de rendement. On perd du rendement. Le rendement, il faut un minimum de rendement. Mais c'est pas le rendement qui fait vivre les agriculteurs. Est-ce que c'est tous ceux qui font le plus de rendement depuis 40 ans qui s'en sont sortis les mieux? Ils ont fait tourner les autres, ouais. Ils ont fait tourner les boutiques, oui. Ceux qui ont beaucoup de rendement, beaucoup de production, beaucoup de volume, ils font tourner les boutiques. Ah oui, ça je peux confirmer. Des gros chiffres d'affaires. Mais à la fin du mois, il n'y a pas de ratio, les gars. Donc ensuite, bon, l'agriculture biologique est très très subventionnée, nous dit Sam l'agriculteur et d'autres. Vous êtes très très subventionnés pour ceux qui sont en agriculture biologique. Hein? Non, pas du tout. Avant 92, les subventions allaient aux organismes stockeurs. À partir de 92, ils nous ont entraînés dans la PAC, aide compensatoire aux surfaces cultivées. Non, c'est globalement les régions céréalières, les céréaliers qui ont été les grands bénéficiaires de la PAC. Je veux dire, ne pas reconnaître ça, c'est pas reconnaître la vérité. Je veux dire, c'est pas les bio. Aide compensatoire aux surfaces cultivées, ça a été aux grandes cultures. Le producteur de lapin qui n'a pas de terre, il n'a rien touché. Le producteur de porc ou de volaille qui n'a pas de terre, il n'a rien touché. Le producteur de plantes médicinales, l'horticulteur, il a touché quoi? De la PAC? Pas du tout. En plus, c'était sur les moyennes des rendements des départements. Ça a été complètement faussé. Bon, donc par rapport à ça, l'agriculture biologique, est-ce que les céréaliers ont reçu un courrier, quand ils ont fait leur déclaration PAC, 13 mois après avoir déclaré leur PAC? Parce que le fait générateur des primes PAC, c'est la déclaration PAC qu'on fait, les gars, au printemps, au mois de mai ou juin. Le fait générateur qui engage nos cultures et qui valide des subventions, c'est la déclaration PAC. Si vous faites des procédures juridiques, vous allez dans les tribunaux, vous verrez que le fait générateur, c'est le jour où vous déposez votre dossier PAC. Est-ce que les céréaliers, parce que Sam il dit l'agriculture biologique est beaucoup trop subventionnée, très subventionnée, pas du tout. Les gens, ils ont signé des contrats d'engagement en bio de 5 ans, ils les ont pas eus. C'est quoi ce boulot? Un contrat d'engagement de l'État, 1/3 des fonds de l'État, 2/3 de l'Europe. Et 13 mois après, ils reçoivent un courrier, excusez-nous, il n'y a plus de sous dans les caisses. Mais est-ce qu'on a fait ça à l'ensemble des producteurs conventionnels? Est-ce que les conventionnels qui touchent la PAC, en 93 ou en 94, ils ont reçu un courrier en disant « Excusez-nous les gars, mais pendant 5 ans, vous aurez que 40%. » Parce que nous, il y a ça. Il y en a qui ont eu que 40%. Vous m'entendez bien? 40% de l'enveloppe. Et là, ça n'a pas mis des familles dans la détresse, ça? Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un assassinat. Et l'argent, vous savez, elle était là. C'était la pression professionnelle du syndicat pour pas que le vieux se développe. Et dans les pays de la Loire, l'enveloppe, je sais où elle est. Je peux vous emmener voir le bâtiment qui a servi, qui a été enlevé aux producteurs bio pour la mettre à des industriels, s'il vous plaît, de l'agroalimentaire.
Elle a été mise l'enveloppe. 1 200 000 €. Si vous voulez les éléments, vous venez me voir, je vous emmènerai avec ma voiture devant l'usine. Vous verrez, elle est belle l'usine. Elle a servi à être modernisée. Puis on a enlevé les aides à l'agriculture biologique. Donc attention, quand on fait des déclarations, de bien connaître l'ensemble des tenants et des aboutissants. Quand on signe un contrat d'engagement, on le respecte. La PAC, elle a baissé, il y a eu des réductions sur les montants, mais depuis 92, les gens qui ont déclaré leur PAC en conventionnel, ils ont touché la PAC. Sauf contrôle et incident, mais ils ont touché la PAC. En bio, on ne peut pas en dire autant. On a signé des contrats d'engagement et on n'a pas eu les aides. Je continue. Très subventionné. Ben non. L'agriculture conventionnelle, je suis dans un équivalent du revenu médian par an. 1 900 € par habitant, par 53 millions d'adultes. C'est le coût que j'ai trouvé de l'agriculture conventionnelle. Bien sûr, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ça nous est imposé, c'est des décisions politiques, mais ça coûte beaucoup plus cher. L'agriculture conventionnelle, simplement, c'est qu'elle est englobée dans un tout. Elle est englobée dans un tout pour subventionner, donner des petites carottes aux agriculteurs et essayer de tenir le panier de la ménagère. Hein? Mais en fait, c'est faux, parce que la ménagère a payé un produit très cher et nous, on n'est pas payé. C'est entre nous et le panier de la ménagère que les souris dansent. Et avant de parler de problèmes que les prix doivent être plus élevés en bio et qu'on a un problème, faudrait vendre plus cher pour gagner notre vie, commençons par regarder le ruissellement dont M. Emmanuel Macron nous a parlé. Regardons le ruissellement, regardons où les gouttières sont bouchées. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'augmenter forcément tant que ça les prix aux consommateurs. La preuve, au Canada, il y a la gestion de l'offre et le consommateur, lorsqu'ils ont mis la gestion de l'offre en 1973, il était 22 millions d'habitants. Ils sont aujourd'hui 39 700 000 habitants au Canada. Ils ne meurent pas de faim, hein. Ils vont dans les magasins. Hein. Et il y a la gestion de l'offre. Et un producteur de lait au Canada, il est payé à peu près l'équivalent de 63 centimes d'euros. Et là, on est en conventionnel. On ne parle pas du bio. Bon. Donc, vous voyez bien que le panier, il est percé. Ensuite, pas mal de questions. Chercher samedi, il faut un modèle qui tient sur une longue période dans le temps. Mais on ne va pas revenir en arrière. Hein. On reste avec les outils d'aujourd'hui. On ne va pas revenir à cheval. Hein. Mais un petit rappel quand même, Sam. Hein. 6 millions de paysans avant le 19e siècle nourrissaient 30 millions d'habitants. Il n'y avait pas de phyto, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait rien du tout. Donc il y en a qui ont travaillé avant nous. Il y a des gens avant nous qui étaient aussi intelligents que nous. Il n'avait pas de GPS, mais il avait le bon sens paysan. Hein. Et il n'y avait pas la titrisation, les multinationales et la spéculation. Il y avait le bon sens paysan. Et il faisait des cultures où il pouvait en faire. Et il y avait des raises, ce qu'on appelle des écoulements dans les champs et tout. Il avait des petites parcelles, il y a des endroits qu'il ne cultivait pas, et il n'avait pas besoin de GPS pour avoir l'intelligence. Alors, tout ça, agriculture biologique, les marées vertes en Bretagne, on me pose la question, bah oui, les marées vertes, est-ce que c'est intelligent de concentrer tous les élevages dans les mêmes zones? Bah bien sûr que non, il faut les répartir sur le territoire. Pourquoi les élevages, ils sont tous concentrés sur les côtes en Bretagne? Pourquoi on ne les répartit pas sur le territoire? Pour remonter en plus le taux d'humus dans les sols, dans les régions céréalières. Bien sûr que c'est du bon sens. Il faut adapter le modèle en fonction des régions. Le problème n'est pas bio ou pas bio. Bio ou pas bio, il faut l'adapter suivant les régions. Après, pourquoi bio? Pourquoi peut-on se passer des traitements? Le problème des maladies, il faut travailler déjà sur les variétés. Bon, c'est bien connu, tout le monde le sait. Dans la vigne, ils ont fait venir des plants qui étaient maladifs, qui faisaient plus de rendement, mais qu'il fallait traiter, comme dans les semences de blé. On a dit qu'il faut faire plus de rendement, mais il faudra traiter. Donc ceux qui nous ont entraînés vers ça, plus de rendement, il arrive derrière pour vendre les produits. On le sait ça. Il existe des variétés qui sont moins maladifs, qui peuvent tourner sans traitement ou avec peu de traitement, puis qui feront moins de rendement. Mais le rendement, on parle beaucoup de rendement, on n'a pas prétention de nourrir le monde, nous. Hein. On n'a même plus notre souveraineté. Qu'on commence par nourrir le peuple français et qu'on arrête d'aller sur les traités de libre-échange et qu'on se nourrisse nous-mêmes plutôt que de chercher à prendre des parts de marché à travers la planète. On n'a pas vocation à nourrir le monde. C'est pas le rendement qui fait le revenu de l'agriculteur. Hein. C'est un des éléments, mais c'est pas plus on fait de rendement, plus on fait de revenus. Hein. Sinon, ça se saurait. Hein.
Alors, les subventions, oui, encore une question qui m'est venue. Pourquoi, c'est Sam qui dit, pourquoi subventionner autant le bio? Si c'est rentable, il n'y a pas besoin de le subventionner. Ben non, si c'est rentable, il ne faut plus le subventionner, mais il ne faut pas subventionner l'agriculture tout court. Pourquoi on continue de subventionner l'agriculture conventionnelle? Pourquoi on subventionne un bâtiment hors sol? Pourquoi on subventionne un bâtiment à lapin? Pourquoi on subventionne des bâtiments d'élevage en vaches laitières? Des racleurs, des robots de traite, des tout ça? Moi j'ai été subventionné, moi. En conventionnel, quand j'ai fait mes mises aux normes, pourquoi on m'a subventionné? Fallait pas me subventionner. Il n'y a pas besoin de subventionner. Si c'est rentable, le modèle conventionnel. Les bassines dans les Deux-Sèvres, pourquoi elles sont subventionnées? Pourquoi, toi qui fais des belles vidéos, Sam, l'agriculteur indépendant, pourquoi tu ne peux pas te financer toi-même ta retraite? On ne peut pas se financer notre retraite? Sur 15 milliards d'euros, on n'en verse que 3, les agriculteurs. C'est une moyenne, bien sûr. On est dans le pot commun. Il y en a 7 qui viennent de l'État et 5 de la sécurité sociale. Pourquoi on ne peut pas financer notre retraite? On est perfusé de subventions. Modèle conventionnel. On est perfusé de subventions. Donc, on marche sur la tête, les gars. Pourquoi parler de baisse de rendement? Oui, baisse de rendement, j'ai répondu à la question. Le rendement ne fait pas le revenu. Bon, et la France n'a pas vocation à nourrir le monde. Et on a 1 200 000 hectares qui sont en friche en France. Et elles ne sont pas en friche à cause du conventionnel, de l'intensif ou du bio. Elles sont en friche, et ça s'aggrave, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Et là, c'est des gens en conventionnel qui les ont laissés en friche. Bon, voilà le truc, il n'y a pas de revenu. Donc, sur le revenu, les OBE, il y a de tout. Il y a des gens en autonomie totale ou en bio qui font autant d'OBE avec 250 000 litres de lait livrés que des gens qui livrent 600 000. Pourquoi s'emmerder à livrer 600 000 litres de lait si dans un modèle plus doux, en autonomie conventionnelle ou en bio, on fait 100 000 euros d'OBE avec 250 000 litres de lait livrés? Pourquoi s'emmerder à aller faire du volume? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas bien, là. C'est la course à l'agrandissement? C'est à celui qui aura le plus grand bâtiment? Je vois pas du tout, là. Je vois pas. Hein? Alors, ce modèle conventionnel généralisé sur la planète, il n'a pas répondu à toutes les attentes. Il y a 25 000 morts par jour. Il y a 3 milliards d'êtres humains qui sont mal nourris. Donc aujourd'hui, on n'a même pas été capable de répondre à ça avec toute la technologie qu'on a. Donc, il n'est pas au point non plus, le modèle conventionnel. Il a fait des progrès, mais il mérite d'être amélioré. Alors ensuite, pourquoi les produits bio ne se vendent pas? Parce qu'ils sont trop chers. Le panier de la ménagère, il passait de 12-13% à 15-16%. C'est faux. Le panier de la ménagère, moi je suis rendu à 20% et j'y suis pas. Parce qu'il faut intégrer tout le coût du conventionnel. Il faut intégrer toutes les subventions. Ah oui, on ne peut pas compter que le prix du produit, les gars. Il faut tout compter. Si on intègre tout, on est à 20%, plus de 20%. Et il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer. Parce que l'impact sur la santé, les antibiotiques, les antibiorésistances et tout ça, j'ai pas réussi à les chiffrer. Donc je suis à 20%, mais je me suis arrêté là. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors il faudrait que les produits soient plus chers. Les gens me disent qu'il faudrait vendre des produits plus chers. Mais c'est quoi un produit cher? La vérité, c'est des prix à hauteur de notre coût de production. Et on est très loin du compte. Très, très loin du compte. On a 30-40 ans de retard, les gars, par rapport aux autres métiers. Est-ce que ça vous paraît cher, les gars? Un tracteur valait 1000 francs le cheval. Il vaut 1000 euros le cheval aujourd'hui. Un tracteur de 100 chevaux vaut 100 000 euros. Dans les années 70-75, il valait 100 000 francs. Ça choque personne, ça? Les phytos, ils n'ont pas augmenté. Les engrais, ils n'ont jamais augmenté. Tous les gens qui sont autour de nous, les vétérinaires, les chambres d'agriculture, tout ce qui est venu se greffer, les coûts des mécaniques, le coût mécanique, le coût des réparations, ça n'a pas augmenté, les gars, depuis 40 ans. C'est pas cher, ça. Quand ils viennent dans nos fermes, les gars, on leur dit pas que c'est cher. On paye ou il vient pas. D'accord? On n'a pas le choix. On paye ou il vient pas. Hein? Alors ensuite, le lobbying. Il y a beaucoup de lobbying en bio. Ah non. Non, alors là, non. Du lobbying, il y en a, mais il est tout petit. C'est une petite souris. Hein? On peut la cacher dans un verre pour boire un coup. Vous pouvez la mettre là-dedans, la petite souris, du lobbying. Parce que dans le conventionnel, si on veut parler du lobbying et des multinationales, de nos responsables professionnels, qui sont à Bruxelles et partout, qui ont des plateformes à travers le monde, le lobbying, alors là, non et non. On fabrique du lait synthétique dans la Loire,
On fabrique, on a des laboratoires pour la viande cellulaire, financés par nos plateformes, à nous, hein, à nous. Et la farine d'insectes maintenant, même toi Sam, en travaillant de façon correcte, sans le savoir, les gens avec qui tu travailles, ils ont des parts dans des sociétés pour financer la viande d'insectes, le cellulaire et tout ça. Voilà, tellement les bras sont rendus loin. C'est rendu jusqu'aux financiers des plateformes de Wall Street. Ah bah non. Alors là, le lobbying, les gars, s'il y a un domaine où le conventionnel a beaucoup d'avance, c'est bien là. Le lobbying, il est bien là, les gars. Il est là à tous les niveaux. Dans les médias, dans la presse agricole et tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Hein? Donc, bah, je vous demande de réfléchir à ça. Ça n'a rien à voir, le problème de savoir si on est bio ou pas bio. Le débat de fond, c'est savoir est-ce qu'on gagne notre vie et qu'on réponde à la demande des consommateurs du produit qu'ils veulent acheter. Après, est-ce que les consommateurs payent cher? Oui. Moi, je réponds oui. Ils se font voler. Parce que le problème, il est entre le départ de l'exploitation et l'arrivée dans le magasin. La preuve, c'est que moi, je connais des gens dans la viticulture qui travaillent avec la grande distribution et qui envoient des semis entiers de vin tous les 21 jours. Et le viticulteur, il gagne sa vie. Alors, il gagne un peu moins que s'il vend au détail, évidemment, qu'il a des clients. Bon. Mais il gagne sa vie. Donc nous, dès qu'on passe par des laiteries et des abattoirs, on ne gagne plus rien. Ou des coopératives, des organismes stockeurs. Alors posez-vous la question du ruissellement. Allez voir où sont bouchées les gouttières, mais n'accusez pas les consommateurs. Parce que Nicolas Sarkozy et plein d'autres ont fait augmenter les prix, déjà, dans les grandes surfaces. Et demain matin, vous pouvez augmenter les prix, les gars, de 20% dans les grandes surfaces, il ne reviendra rien dans les exploitations. Parce que le mécanisme tel qu'il a été monté, le petit soldat, il va travailler sur le terrain, mais il ne verra jamais la valeur ajoutée. Et pour moi, pour finir dans la vidéo, une économie vertueuse, un modèle vertueux, le progrès, il est beau s'il est partagé par tous. Et si tout le monde a à manger, et si tout le monde est capable d'avoir un salaire digne et de financer son régime social. On n'est même pas capable de financer notre régime social avec tous ces traités de libre-échange et toutes ces subventions de perfusion qu'ils nous ont fait. Donc le débat bio-conventionnel, on peut en débattre, il y a des choses à améliorer, des deux endroits, dans les deux camps, mais le débat de fond, il n'est pas là. Le débat de fond, c'est gagner sa vie. Hein? Et l'agriculture conventionnelle, elle est bien plus subventionnée que l'agriculture bio. Ce n'est même pas comparable, parce que c'est une volonté politique globalement sur le plan planétaire. Voilà. Pour augmenter toujours la productivité, diminuer le nombre de travailleurs sur le terrain, qu'on soit de moins en moins nombreux, qu'on produise de plus en plus de denrées agricoles par unité de travailleurs, pour qu'autour de nous, ils gardent leur marge. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est tout. Nous, ils n'en ont rien à foutre des agriculteurs. Hein? Et dans les filières bio, c'est exactement pareil. Le but du jeu, c'est de capter la valeur ajoutée des agriculteurs bio. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a les circuits courts, les ventes au détail. Je l'ai déjà dit, il faut le développer, je suis d'accord, mais on ne sauvera pas le monde avec ça. C'est 3 milliards sur 76 milliards sur la dernière campagne qu'on a faite, au niveau de la Ferme France. Donc on ne sauvera pas avec ça. On sauvera les choses en étant tous main dans la main et en reprenant la main sur notre métier et sur nos marges, qu'on soit en bio ou qu'on soit en conventionnel. Et après, le problème des phytosanitaires, c'est un problème de santé publique. La parole, elle est aux scientifiques de savoir jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'on pourra arrêter, comment on pourra les diminuer ou comment on pourra s'en passer. Voilà, c'est un débat beaucoup plus large que ça. Bon, mais ne comptez pas sur les multinationales qui mettent la main sur les politiques et qui mènent les politiques comme ils veulent pour arrêter les politiques des phytosanitaires. Hein. Parce que tant qu'il y a de l'argent, ils vont continuer. Donc c'est à nous de réfléchir, de nous prendre en main, et on a des leviers, il y a encore des marges de progrès, d'un point de vue agronomique et autres. Il y a des choses qu'on peut faire, suivant les productions. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.